Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des chapitres du temps au, ou les désirs de l'éternité. C'est les chapitres suivants à ceux-là qu'on a parlé de Michel Onfray, toujours la sculpture des soies. La magnificence, la preuve de l'abondance. On a parlé on a parlé des conseils des magnanimités. C'est fondamental pour les magnifiques avoir cette qualité pour ne pas abuser de sa position. En effet. Donc ici, Michel Onfray, il continue sous ces principes pour expliquer des choses encore plus importantes et faire des affirmations très radicales. Et la magnanimité, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les talents pour l'oubli. Oublier plutôt qu'avoir de la rancœur envers quelqu'un, c'est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on arrive à se libérer des forces noires qui sont dans nous. C'est comment épuiser son compte. Et donc n'est pas plus ser esclave de certains sentiments. En effet, chercher la vengeance, c'est, comme explique Michel Onfray, une qualité des esclaves, la vengeance. La vengeance différée, alors, regardez bien, c'est différent. La vengeance différée, c'est une vengeance à froid. Une vengeance, lorsque vous avez un comportement prémédité, vous créez des agissements contre une personne. Pourquoi vous pensez, vous avez des animosités contre cette personne. Et alors, Michel Onfray dit, mais tout ça, c'est la qualité de l'esclave. Économiser cette force noire pour détruire une autre personne. Si quelqu'un vous dépasse, alors, encore une fois, soyez un peu abstrait, pas avec la voiture, la moto, si quelqu'un vous dépasse l'intelligence. Mais il ne faut pas avoir de la rancœur envers cette personne. Il ne faut pas créer des vengeances différées. Mais par contre, il faut travailler sur soi. L'effet d'avoir cette rancœur en soi vers une personne, mais il fait du mal à les personnes qui ont cette forme de rancœur. Et ils dépensent leur temps plutôt que pour devenir magnifiques, mais pour créer des vengeances différées, des agissements, pour provoquer, pour détruire. Mais ça, encore une fois, Michel Onfray m'a dit, c'est de la petitesse. Et faiblesse. L'hédonisme du dispendieux oblige à la dépense de ces forces noires. Ce sont des forces noires, mais qui, en effet, il détruit les magnifiques. Il peut détruire si les magnifiques, l'individualité magnifique, il y a cette force noire, qui porte en vengeance à créer des vengeances différées, plutôt que de travailler sur soi, et là, mais lui va perdre tout. C'est en effet, l'effet de retenir cette force noire, c'est une entrave à sa souveraineté, à sa liberté et à son autonomie. Et prévoit plutôt un statisme. Et on sait très bien que les condottières, par contre, il est dynamique. Et là, Michel Onfray, il apporte un peu la morale nietzschéenne, dans laquelle il dit que Nietzsche aimait les divenirs, l'innocence ou devenir. Et là, donc, cette innocence ou devenir, il y a moins de nostalgie envers ces forces noires du passé, qui nous portent à créer des vengeances différées. Maintenant, il est normal d'avoir de l'animosité dans un discours. Vous parlez avec quelqu'un, vous pensez qu'il est contraire à vous ou quelque chose, et vous avez une certaine animosité. Ça, c'est normal. Quoi, Michel Onfray dit, c'est la vengeance différée qui n'est pas bonne. Ça veut dire vivre dans ces sentiments et bâtir toute sa vie seulement pour la vengeance contre une personne. Ça, c'est pas bien. Parce qu'il limite les pouvoirs et l'autonomie des soi qu'on a. Limite notre personne. Et donc, dans la morale nietzschéenne, mais
Lady Benir est innocent. Il est innocent. Il n'y a pas ces forces noires qui vont retenir les spirits à les passer. En effet, il n'y a pas des passés ni des futurs, mais que du présent de la morale nichienne. Et il faut vivre ce présent comme un instant éternel. Et seulement à ces prix, toute richesse sera débordante et toute dépense y viendra magnifique. Selon la personne qui ne crée pas cette vengeance différée sera capable d'être débordant dans ses richesses et d'avoir une dépense magnifique. Maintenant, dépense magnifique, ça veut dire énergie à consommer magnifique. Et ça, une affirmation encore de Michel Onfray, qu'ils disent qu'on sache faire du temps inutile pour polir et faire briller son existence. Le temps, il ne va pas être utilisé pour traquer, pour agir contre quelqu'un, pour créer des agissements, pour vivre dans la vengeance. Mais non, c'est fait le temps pour s'améliorer. Encore une fois, si quelqu'un vous dépasse l'intelligence, plutôt d'avoir de rancœur pour cette personne, plutôt de lui couper son futur, mais plutôt pensez à vous. Pensez à créer votre futur. Pensez à créer votre vie. C'est ça l'utile que vous savez pour vaincre l'intelligence de l'autre et pas pour la détruire. Si lui va vous dépasser en intelligence, mais laissez-le faire. Il va vous dépasser. Par contre, un outil que vous avez, c'est que vous pouvez améliorer vous-même. Et voir, déplacer ou devenir le meilleur des autres. C'est ça que Michel Onfray dit. Donc, les forces noires qui nous portent à la vengeance différée, mais c'est en réalité un manque qu'on a vers notre souveraineté, la capacité d'avoir notre souveraineté sur nous. Et là, Michel Onfray me fait l'exemple de la musique comme métaphore. La musique est l'instance des minutes éternelles. En effet, quand vous écoutez une musique, mais vous l'écoutez une fois, la deuxième fois, ça sera différent. Puisque l'ambiance dans laquelle vous êtes, il sera différent dans les premiers moments que vous l'avez écouté, cette musique. L'ambiance, soit l'ambiance extérieure, soit l'ambiance intérieure. Votre esprit avoir si vous l'écoutez une heure avant et après une heure après les mêmes pièces, mais ce ne sera pas la même chose. Parce qu'il y aura des choses différentes. Il y aura des éléments différents. Et cet instant dans lequel vous écoutez la musique, mais sera tout complètement différent. Même si c'est la même musique. Toute écoute est soumise à des nouvelles ambiances. Soit intérieures, donc votre esprit est entouré de des autres sentiments, soit extérieur, vous êtes entouré de des autres personnes. Donc toute écoute est soumise à des nouvelles ambiances. Et donc, la musique, donc les projets disponibles en matière de temps visent la coïncidence de soi avec les présents. Mais les dispendieux, les magnifiques, les condottieri, ils visent la coïncidence du temps visant la coïncidence de soi avec les présents. Donc, l'être soi à les moments dans lesquels on est. Et à ce point, la musique invite à un déplacement du côté de l'éthique. Ça veut dire, la musique invite à un déplacement du côté de l'éthique, là où il s'agit de promouvoir de nouvelles façons de penser et vivre. Donc la musique, elle nous aide réellement à vivre l'éthique. Donc l'éthique est, encore une fois, une forme, un chemin pour arriver à une certaine forme. On a des obligations aujourd'hui pour arriver à une forme demain. On croit à quelque chose pour avoir un espoir demain.
on bâtit quelque chose pour avoir quelque chose de bon. Donc l'éthique, c'est ça, ce sont des règles, des morales, des restrictions pour créer une forme. La musique, mais fait la même chose, invite à un déplacement du côté de l'éthique, là où il s'agit de promouvoir de nouvelles façons de penser et vivre. La musique, dans son flou, dans son courant, distante éternelle, mais nous porte à avoir une nouvelle vision des possibles des vies et des pensées. Et donc, les condottieri, pour tel qu'il est, il dépensera son capital d'existence avec toute élégance, requise et avec toute la grandeur qu'il est capable. Mais il ne va pas dépenser son temps à créer des vengeances différées, les condottieri. Sa guerre n'est pas contre les ordres, c'est avec soi-même. C'est s'améliorer. C'est ça les conseils bacillaires pour l'individualité magnifique. Et là, Michel Onfray, il dit quelque chose de très radical. Il fait la différence entre les temps bourgeois et c'est là du dispendieux, du magnifique. Encore une fois, bourgeoisie, il ne faut pas l'apprendre comme moi je suis avocat, mais c'est pas ça. Je l'ai déjà expliqué. S'il vous plaît, je ne veux pas retourner sur la même chose que j'ai déjà expliqué. Il faut avoir un certain abstraction. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre, écoutez pas. Voilà. Les temps bourgeois est, selon Michel Onfray, est productif et apollinien. Il est partagé entre différentes phases, la matin, l'après-midi et les soirs. Typiquement apollinien. Les temps du dispendieux, mais non, il est jubilatoire. Pourquoi il est jubilatoire? Pas pourquoi il joue tous les temps, bah, pas du tout. Non, parce que principe de consommation est auxiliaire de l'émission. Les temps est au service de l'individu et pas l'individu au service du temps. Ça veut dire qu'il est magnifique, il est maître de son temps. Pour comprendre cette pensée, il faut penser comme un surfeur. Je l'ai déjà fait cet exemple. Un surfeur, il est maître de son temps et maître de sa vague. Lui, il va servir sa vague. La vague, il ne va pas lui arracher. Sinon, il ne sera pas maître de son temps, il ne sera pas maître de la vague. Mais ça veut dire être maître de son temps. Ça veut dire avoir un temps jubilatoire. Ça veut dire les temps du dispendieux, du magnifique. Les temps, et ça a au service de l'individu. Et pas vice-versa. La présence conditionne la mesure. Donc, les temps, il est clairement une mesure. Et dans une conception des mathématiques classiques, la mesure, mais c'est une unité. On ne peut pas discuter sur ça. Mais non. Pour Michel Onfray, non. C'est la présence à conditionner la mesure. Donc la mesure, elle est malléable. Elle n'est pas fixe, la mesure. Elle est malléable par présence. L'être magnifique, il est capable de dire, la mesure sera ma présence. Sera la mesure. Encore une fois, c'est difficile à comprendre. Il faut avoir une certaine abstraction. Mais quoi dit Michel Onfray, c'est pas très loin de quoi? La chance. Mais ils disent, une partie de la physique quantique disent très bien, le temps, il est un concept discret et non continu. Le temps, dans la physique classique, mais il est clairement un passage continu. Vous pensez les temps comme un courant, un fleuve avec un courant passé, un courant présent et un courant futur. Ça, c'est tout à fait quoi il est, le temps. Par contre, encore une fois, si on met des murs dans cette fleuve, mais on va avoir différentes pressions de cette courant. Et on va déterminer une discontinuité. Et ça, c'est aussi le temps. Lorsque l'individu, il est mis sur du temps, mais c'est là qu'on va créer la discontinuité du temps. C'est là qu'est l'absolu paradoxe qu'est le temps. Il peut devenir un concept discret et pas continu. C'est tellement grand la magnificence des sujets que sa présence est mise sur le temps. Et alors là,
si vous pensez, c'est une affirmation très radicale, mais si vous pensez, si on ne va pas très loin dans la physique plus basique, mais si qui a étudié la philosophie et la chance du Big Bang, ils savent très bien que le temps, donc la continuité, il vient de l'éternel, donc dès la négation du temps. Le Big Bang, avant la naissance de l'univers, il y avait un état d'éternité, d'une énergie primordiale unique. Il n'y avait pas de pluralité. Donc, pas de pluralité, pas de continuité, ni de réplication. Il n'y avait pas de temps. L'éternité, c'est ça. C'est une unité magnifique, une unité, une énergie. La religion, elle expliquait ça comme Dieu. Mais en effet, la science, les religions, elles expliquent les mêmes sujets différemment. Mais à la fin, quoi on a compris à travers l'étude naturelle de l'univers, c'est qu'il y avait, à travers l'étude de la lumière, la grande chose à avoir étudié la lumière, c'est qu'on peut connaître les mouvements de l'univers au passé. Donc, selon cette logique, l'univers était une énergie primordiale, unique. Il y avait une singularité. Donc, une singularité, ça veut dire qu'il n'y avait pas de pluralité, il n'y avait pas de double, il n'y a qu'une unité. Donc, dans cet état, dimension d'existence, il n'y avait pas de temps, il n'y avait qu'éternité. Et c'est dans ce sujet éternel que lorsque cette énergie il s'est développée dans une expansion, il s'est pluralisé et il a créé les temps, et donc la continuité, la répétition de l'unité, et donc la continuité. Donc, Michel Onfray sait très bien que le temps, il est dans la négation du temps, donc dans l'éternel primordial. Et alors, c'est vrai, mais la missure, en effet, ce n'est pas un concept, c'est un concept discret et n'est pas continu. Parce qu'il naît dans la discontinuité, il naît dans l'éternel. Donc il va forcément avoir une connaissance de la pas-existence du temps. Je sais, il est très compliqué, il est paradoxal, mais c'est vraiment ça. Soit la logique métaphysique, ça dans la physique quantique. Il explique très bien mathématiquement tout ça. Et je vous assure que toute la technologie basée aujourd'hui, c'est basé sur cette typologie des philosophies et des mathématiques. Encore une fois, Michel Onfray, il explique de manière très radicale ce sujet. Mais dans 300, 400, 500 ans, ça sera quoi? Mais Leonardo da Vinci, quand il a pensé la première fois à créer les pales et un hélicoptère. Aujourd'hui, on a un millier d'hélicoptères. On a l'aviation. Donc, encore une fois, ça sera quoi dans 500 000 ans? Ce sera la basique de la physique de les futurs. Donc, Michel Onfray, encore plus, il dit l'homme soumis à l'emploi du temps bourgeois, en tant qu'il n'est pas désiré, il n'est pas voulu. Et donc, il est esclave de ce temps. Dans les vouloirs ludiques, par contre, et là qu'il va vivre les magnifiques, et sera là qu'il y aura la dépense de l'énergie. La dépense, encore une fois, entendue comme une forme de mouvement. La dépense comme une consommation d'énergie pour créer des nouvelles énergies. On a déjà parlé de ça. Donc, toutes les choses que moi j'ai déjà parlé, et ça, on arrive maintenant à plus la moitié du bouquin, j'espère qu'ils sont clairs. Parce que pour aller avant, il faut que, si vous avez des doutes, vous regardez les autres vidéos que j'ai fait. Mais cherchez pas de vous coincer dans des concepts que vous ne comprenez pas ou ne comprenez pas bien, l'interpréter en faisant pas bonne, et après avoir toute l'interprétation complètement mauvaise. Donc, cherchez encore une fois, vraiment, ces concepts, je vous assure, sont très difficiles. Surtout, il faut avoir une connaissance plutôt différente. Il faut connaître différents sujets pour les comprendre dans sa intégrité, pour l'avoir dans une vision macro. Mais si vous savez ça, mais il faut. Donc, encore une fois, ce chapitre, c'est terminé. Il est complexe, mais c'est un des
plus important du livre, celle-ci. Ici, c'est Michel Onfray qui fait des affirmations très radicales sur les temps, et sur les temps bourgeois et sur les temps du magnifique. Ben, ça, c'est fondamental pour comprendre tous. Donc, je ne peux pas les réduire, ni l'expliquer différemment. Il faut qu'il soit comme ça. Et donc, j'espère que vous avez apprécié et, mon temps et mes efforts. Et alors, à la prochaine fois. Bonne journée.